Alors nous continuons avec les tutos Sphinx Online, donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut mettre de l'ordre dans son questionnaire, c'est-à-dire déplacer une question ou ajouter un titre. Je retourne donc sur Sphinx Online, donc tout à l'heure je vous ai fait 3 exemples de questions, sachant que certaines ne sont absolument pas dans l'ordre. Donc ici, nous avons la première question filtre. Je vais ajouter la deuxième question. Donc pour ajouter la deuxième question, je me mets sur la première et je fais plus. Ajouter. Et j'ai le choix de ce que je peux ajouter. Je peux ajouter une question, je peux ajouter du texte, je peux ajouter un titre de page, je peux ajouter une image. Donc ici, je vais ajouter une question. Donc la deuxième question, donc que je ne numérote toujours pas, hein. Ces enfants résident en Île-de-France. Donc c'est bien case à cocher. On peut autoriser plusieurs réponses ici, ça a du sens. Donc toute l'année, à certaines périodes. Et en exemple, on peut mettre les vacances. Et jamais. Donc vous veillez bien à mettre une majuscule à toutes les réponses. Donc on va lui donner un petit nom. Donc on va l'appeler filtre 2. On écrit le nom filtre 2 sur le questionnaire pour être sûr de ne pas oublier comment elle s'appelle. Et on fait une réponse obligatoire. On coche une réponse obligatoire. OK. Et donc là, la deuxième question s'est bien mise à la place de la première. À la suite de la première, excusez-moi. Encore une fois, un petit point orange, car la question est obligatoire. Si on veut, imaginons que vous avez sauté une question et vous voulez en bouger une. Par exemple, celle-ci, la question ouverte, je voudrais la mettre après le tableau. Donc, je clique sur la question. Et ici, je peux le déplacer. Et donc, je vais le déplacer, par exemple, après importance des sorties. Et voilà, elle est venue après. Ensuite, une fois qu'on a posé les deux questions filtres, on arrive à une nouvelle partie. Donc, on se met sur la deuxième question. Et donc, on va ajouter, mais cette fois, on va ajouter... excusez-moi, on clique d'abord sur la flèche du bas, on va ajouter une page. Et on va pouvoir mettre un nouveau titre à la découverte de vos pratiques de loisirs. OK. Et on vérifie. Donc, on a bien un titre, une première partie avec deux questions filtres. Et on arrive ensuite ici au nouveau titre. Et après le nouveau titre, on va rajouter une question. Pratiquez-vous ce type de sortie avec vos enfants ou petits enfants. Donc là, comme il y a plusieurs réponses possibles, on va mettre plusieurs réponses possibles. Et on peut d'ailleurs écrire ça en italique. Donc il s'agit bien de cases à cocher. On va autoriser plusieurs réponses et on va mettre les modalités. Sortie culturelle, cinéma, musée, théâtre. Alors l'intérêt de mettre des exemples, entre parenthèses, c'est que ça va permettre aux répondants de bien comprendre la question. Et c'est très utile parce que mieux il va comprendre la question, plus il y a de chances que sa réponse elle soit juste. S'il y a le moindre doute, on va croire qu'il répond à une question, mais pour lui peut-être que ça a un autre sens. Donc,
mettons des exemples quand on peut. Ainsi, il ne confondra pas les termes entre eux. Donc, faites foraine. On continue. Des aires de jeu couvertes. Donc là, il s'agit de ce qui ressemble le plus à notre projet de Nomiville. Donc le centre Capla, Fun Park Playmobil. Je suis peut-être en train de vous rappeler des souvenirs. Cité des enfants de la Villette. Et puis, non, rien de tout ça. Toujours un petit nom. Donc celle-ci, on va l'appeler par exemple sortie, étant donné que ça parle des sorties en général. Et on met une réponse obligatoire. Ok. Et la question arrive ici. Donc si vous avez besoin de voir si ce que vous rédigez correspond bien au questionnaire, n'hésitez pas à tout moment, vous allez sur tester, on a bien une introduction, une première partie avec 2 questions filtres. Sauf que là, vous voyez, en fait, je ne peux pas passer à la question suivante, parce que, justement, la réponse est obligatoire. Donc dans ces cas-là, je clique, bon, peu importe ce que vous cliquez, et comme ça, ça vous permet de voir la suite. Donc voilà pour ce 3e petit tuto. Et maintenant, je vous invite à continuer à saisir l'ensemble des questions.